Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle preview Sora NBA saison 2025-2026. Aujourd'hui, on va parler des Memphis Grizzlies. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like, de mettre un commentaire et surtout de partager cette vidéo. On a besoin d'un maximum de soutien pour ce long marathon que sont les previews Sora NBA. Petit rappel sur le format de cette preview Sora NBA. Elle se divise en 3 parties. La première partie qui est le récap où l'on regarde ce qui s'est passé l'année dernière d'un point de vue statistique NBA, mais aussi Sora NBA. Une deuxième partie qui est consacrée au roster, où l'on verra les mouvements de l'été, la rotation à venir et aussi les rookies qui arrivent. Et enfin, la troisième et dernière partie, les choix, où on indique les joueurs qu'il faudrait avoir sur la saison prochaine, mais aussi les forces et faiblesses de l'effectif que l'on pourra utiliser sur cette nouvelle saison NBA 2025-2026. Allez, c'est parti, on commence par le récap. Les Memphis Grizzlies qui terminent à la 8e place de la conférence Ouest dans la terrible conférence Ouest, donc synonyme de play-in. La logique a été respectée au premier tour où ils perdent face à Golden State, mais après ils arrivent quand même à résister au push final des Dallas Mavericks avec un Anthony Davis revenu de blessure et déter comme jamais. Ils arrivent à conserver finalement leur 8e poste, leur 8e spot de la conférence Ouest et ont le droit de venir se faire taper les fesses par OKC au premier tour, un sweep 4-0. Vraiment, pas deux équipes qui ont joué dans la même cour. Résultat logique, malgré un match, surtout on se souvient du match 3 où en fait Memphis mène tout au long du match, Ja se blesse et finalement ils perdent en fin de match malgré un combat héroïque. Voilà, c'était une équipe pas assez équilibrée, on le voit, un deuxième meilleure attaque de la ligue, hein, vraiment une équipe avec un jeu de fou furieux, avec Ja et Jaren Jackson Jr. et Desmond Bain, enfin vraiment, même Zakidi qui est arrivé, mais on en parlera plus tard. Vraiment une attaque incroyable, des équipes qu'on aime voir avec son league pass ou à la télé. Mais bah, le problème, le gros souci, c'est que la défense n'était pas là, 24e défense de la ligue. Donc 6e net rating, c'est un super net rating, mais bon, le problème c'est que le différentiel qu'il y a entre cette attaque de feu et cette défense, bah, ça amène à une post-season qui s'arrête très vite, hein, parce que la défense prend le pas en playoff, et c'était une équipe qui n'était pas assez complète d'un point de vue défensif pour aller très loin lors de ces playoffs 2025. Après, si on regarde d'un point de vue équipe, on regarde les stats d'équipe, ben voilà, hein, c'est très bon, hein. Alors automatiquement, c'est une équipe qui joue beaucoup vers l'attaque, donc c'est que la 28e équipe à perdre le plus de ballons, mais il y a tellement de possessions que ben, automatiquement ils sont plus exposés sur la perte de balles. Mais après, voilà, c'est top, hein. 8e en passe, 7e en interception, 4e sur les rebonds défensifs et 3e sur le rebond offensif, hein. La paire Zakidi et Jarek Jackson a vraiment très bien fonctionné cette année. Pareil, 3e en bloc, vraiment des super stats. Euh, un taux vraiment intéressant, notamment à 2 points. Moyen haut sur les 3 points, mais bon voilà, c'était une équipe vraiment, d'un point de vue NBA, sur les stats, comme c'est une équipe offensive, il y avait vraiment de très bonnes stats, mais malheureusement, c'est pas suffisant pour une conférence Ouest qui est impitoyable. Du côté de Sora NBA, au niveau des joueurs, le joueur qu'on retient, c'est Jared Jackson Jr. Jared Jackson Jr. qui sort d'une saison complète, et complète d'un point de vue match, mais aussi d'un point de vue statistique, où en fait il a roulé sur la concurrence, il a vraiment fait des super bonnes perfs. Là, c'est vraiment enfin une saison qu'on attendait de la part de Jared Jackson. Il a raté que 8 matchs, mais en fait il était là en tant que leader, il a eu une belle continuité dans ses perfs. Ouais, voilà, c'est ce qu'on attendait de lui, et il a répondu présent, il est là. Donc c'est vraiment ce qu'on recherchait de lui comme joueur, qu'on espérait le voir remplir ce rôle. Euh, on va espérer que ça continue, mais vraiment belle confirmation cette année. La promesse, et c'est le rookie, et c'est une bonne surprise, c'est Zakidi. Zakidi, le pivot qui est arrivé l'année dernière à Memphis. On avait pas mal de questions, donc il finit 148e joueur Sora. Beaucoup de questions parce qu'on avait peur sur sa santé, sur son niveau, et surtout comment il allait coller en étant un pivot lent, en étant un pivot difficilement, on va dire sur le papier, adaptable au jeu de Memphis. Mais en fait, pas du tout, ça a bien fonctionné.
ils ont réussi à bien l'utiliser. Il a eu quand même une quinzaine de matchs sur la première moitié de saison ratés. Après, il a été régulièrement là, donc finalement, c'est vraiment le pivot qui semble parfaitement aller dans cette attaque et dans ce jeu de Memphis. Donc grosse satisfaction, Rocky au rendez-vous et pivot du futur à Memphis, très clairement. Enfin la déception, et c'est une récurrence avec lui, c'est Brandon Clark, qui était inscrit dans la durée côté Memphis, qui encore une fois n'a pas répondu présent. 326e joueur Sorare, du temps de jeu et des perfs à la baisse, dépassé par Zakidi, c'était potentiellement lui le titulaire sur le poste 5 ou 4 en faisant la paire intérieure avec Jared Jackson Jr. Mais finalement, il n'est pas réellement au rendez-vous, trop peu d'éclairs de génie. Voilà, une déception, mais c'est un peu bis repetita. Ça risque et ça sent peut-être la fin du projet Brandon Clark à Memphis, parce que ça fait beaucoup de patience et peu de résultats au final. Et d'un point de vue Sorare, nous, ça fait pas assez de stats et c'est pas assez régulier sur les perfs et surtout sur les perfs hautes pour pouvoir espérer faire quelque chose avec ce joueur dans une galerie Sorare. Du côté de l'équipe des Memphis Grizzlies dans Sorare, deuxième meilleure équipe à marquer le plus de points dans Sorare. Hein. Quelle surprise avec la deuxième attaque de la ligue. 11e équipe encaissée, donc c'était quand même une équipe qu'on pouvait regarder et garder d'un coin de l'œil comme match-up intéressant sur des Game Week. Si on regarde plus dans le détail, et c'est là qui c'est intéressant, c'est qu'en fait, c'est dans le top 10, dans le dernier tiers, des équipes qui encaissent le plus de points sur différents postes. Donc en fait, c'était beaucoup plus intéressant que ce qu'on peut voir d'une façon plus globale. Hein. Clairement, Memphis, c'était complicado en défense et surtout sur quasiment tous les postes. Petite pondération sur le centre, mais c'était avec sûrement la dissuasion d'un Jared Jackson ou d'un Zakidi où en fait ça encaissait autant de points. Donc c'était in fine une match-up à chercher la saison dernière et qui était vraiment intéressante pour des gros joueurs qui pouvaient chercher leur surperf face à Memphis. Avec ce résultat de la saison dernière, on va maintenant regarder ce qui s'est passé cet été avec le roster. Le marché de l'été avec un gros transfert cet été, le départ de Desmond Bane pour Orlando en échange de Kentavious Caldwell-Pope et des tours de draft, beaucoup de tours de draft d'ailleurs. Là c'est une page qui se tourne, un Desmond Bane qui était là depuis plusieurs années, mais là il y a eu un changement au niveau du staff et de vouloir en fait apporter du sang neuf et renouveler un peu cet effectif de Memphis et donc de la marge aussi salariale, faut pas se cacher. Donc Desmond Bane, ça va laisser un gros trou hein, quand même dans la rotation de Memphis. On va voir ce que va donner KCP sur la saison prochaine après une saison ultra décevante à Orlando. À côté de ça, des départs, alors c'est plus des départs marginaux, hein, clairement, à Marvin Bagley, JF qui était le bastien de la NBA, qui a quitté Memphis et qui avait fait des choses plutôt intéressantes en sortie de banc et en backup notamment de Zakidi. Yuki Kawamura, le Pokémon de Memphis, le chouchou du public, qui a montré des petites choses, mais qui est parti, qui est allé dans une autre franchise. Lamar Stevens après, donc ça c'est des joueurs globalement, à part JF, c'est des joueurs marginaux au niveau de la rotation qui étaient là. On pense à Marvin Bagley pour combler des blessures. Et côté arrivée, il y a des choses quand même intéressantes avec l'arrivée de Ty Jerome qui a montré de très belles choses à Cleveland hors playoff, hein, parce que les playoffs il a été complètement éteint. Joe Clonday pour la rotation intérieure qui a apporté des choses plutôt pas mal hein, en rotation derrière Sengun à Houston. Braston Key à Olivier Maxence Prosper, là c'est vraiment de la rotation complémentaire de bout de banc, hein, donc clairement. Donc, à voir ce que ça va donner l'année prochaine avec ses arrivées dans cet effectif de Memphis. Du côté des rookies, Memphis a eu 2 choix cette année. Le 11e choix avec Cedric Howard, qui est un small forward, power forward. Il est comparé, d'après les scouts, à Jaras Walker. Alors c'est un parcours atypique, parce qu'il est passé quand même par des ligues mineures avant d'arriver à se présenter à la draft. Il a eu sa saison dernière vite coupée à cause d'une blessure à l'épaule. Il arrive ici, et donc à Memphis en 11e choix,
avec un outil physique, un outillage physique vraiment impressionnant, hein. Il fait 2 mètres avec une envergure de 2 mètres 14. Donc il a une grosse polyvalence sur la défense. En plus de ça, il a quand même une faculté à avoir un scoring vraiment différent, hein, et assez varié, intérieur, mi-distance, 3 points. Et en plus, il sait utiliser sa taille et sa vision pour faire des passes. Il tournait quasiment à 4 passes de moyenne. Donc, il y a des choses intéressantes. En revanche, ben, avec les blessures, là, ben, les incertitudes, si, avec son type de jeu, si les blessures se répètent, il y a le fait qu'il ait raté une bonne partie de la saison dernière, c'est un gros point d'interrogation. Il peut être indiqué comme un mauvais choix ou un choix erroné de la part de Memphis avec cette problématique de blessure. Et en plus, ben, côté défense, il a montré aussi qu'il avait un manque de discipline et qu'il pouvait rapidement faire des fautes bêtes. Donc, gros point d'interrogation, pas beaucoup de certitude, à voir comment ça va évoluer pour Cedric Howard, qui va avoir un rôle à jouer dans cette équipe de Memphis. Le deuxième choix, c'est Javon Small. C'est un point guard, donc un meneur. Il c'est 48e choix. Il est comparé à Cole Anthony en termes de potentiel. C'est tout d'abord un bon shooter et un créateur de jeu, hein, donc il est capable de prendre des décisions en dribble et en direction des actions. Il a une grosse énergie défensive, et il a une bonne capacité à perturber son adversaire et à se créer des interceptions. Il a été vraiment performant au niveau des diversités. Il a tourné à plus de 18 points de moyenne et quasiment 6 passes par match. Donc vraiment un beau petit potentiel et peut-être un style de deuxième tour. En revanche, bon voilà, c'est par rapport à sa taille et son athlétisme, on est assez limité à 1m85, c'est pas très grand. Donc automatiquement pour aller finir vers le cercle avec sa taille, c'est plus compliqué. Il a une efficacité qui est pas si terrible que ça, ou en fait là, il y a une problématique en fait de création de son shoot après des tirs notamment difficiles, et sa capacité à s'adapter au niveau NBA, c'est compliqué. Donc il y a beaucoup de questionnements, d'où le choix en deuxième tour, mais il y a de belles promesses quand même sur le papier qui peut lui permettre d'avoir un petit avenir quand même en NBA. La rotation la rotation proposée par CBS Sport avec Jamorant, KCP, donc Kentavious Caldwell-Pope, Jalen Wells, le rookie dont on n'a même pas encore parlé à ce moment-là, mais on va parler là et surtout je pense plus tard. Le rookie qui a fait son trou sur le poste 3, Jaren Jackson Jr. et Zakidi, la paire intérieure bien évidemment. Et après derrière, on a une rotation qui est vraiment intéressante avec un peu de profondeur et des joueurs qui ont eu l'occasion, notamment lors des blessures, de se montrer. On pense à Vince Williams Jr., à Gigi Jackson. Vraiment, ça semble être un groupe quand même complet avec des rotations vraiment intéressantes. Il faudra voir vraiment sur le poste de shooting guard avec le départ de Desmond Bain, où il y a vraiment peut-être une faiblesse qu'on peut détecter, hein, parce que Cedric Howard ou Vince Williams Jr., c'est pas foufou. Et encore Cedric Howard, on va voir vraiment ce que ça va donner, hein, pour le rookie. Mais KCP va falloir réellement être au rendez-vous parce que là c'est indispensable si Memphis dans cette équipe et dans cette conférence pardon, Ouest souhaite aller en playoff et aller loin en playoff, il va falloir qu'il soit au rendez-vous. Et on peut aussi peut-être émettre un petit doute sur le poste 3 où Jalen West, ce sera son saison de sophomore. Il va avoir déjà beaucoup de responsabilités d'attente dès l'année prochaine. À voir, parce que Vince Williams n'a pas montré des choses hyper bonnes l'année dernière, malgré il y a 2 ans où en fait il avait vraiment fait du taf, du très bon taf, avec la saison foutu à la poubelle avec les blessures de Ja et Jared Jackson, où pour aller chercher un bon haut tour de draft. Donc il y a des choses très bonnes et des choses beaucoup plus faibles. Et dans la conférence Ouest, malheureusement, ça peut vite être un souci. Et puis voilà, donc KCP va être là en première option pour défendre. Mais après, à côté, tu vas avoir Jarry Jackson et Zakidi à l'intérieur, ça va être intéressant, mais c'est derrière où en fait il va avoir vraiment un vrai downgrade au niveau défensif. Donc il y a quand même des questions, surtout pour une équipe de la conférence Ouest, quoi. Et après, si on regarde du côté de notre 5, on est raccord parce que on n'a pas mieux sur tous les postes, hein, et on ne peut pas discuter
sur le poste de titu de Ja Morant ou Jaren Jackson Jr. ou de Zakidi, il n'y a pas d'option derrière intéressante. Il y a vraiment le poste 2, poste 3 où à voir, ça peut être un peu faiblard. Malgré les belles choses qu'a montré Jalen Wells, il va falloir qu'il prouve ça sur une saison entière, qu'il a le costume de titulaire indiscutable lui va bien et qui va répondre aux attentes. Et KCP, ben, il faut se réveiller et être au niveau qu'il a eu à Denver, notamment l'année du titre. Donc vraiment, des choses bien, des choses moins bien. Et donc avec tout ça, on va faire des choix. Les choix, il y en a de nombreux des choix dans cette équipe de Memphis qui est un top scorer Sorar. Le choix, c'est bien évidemment Jared Jackson Jr. Jared Jackson Jr. qui est omnipotent sur la zone intérieure, qui est le maître à jouer de cette équipe de Memphis dans le secteur intérieur. Voilà, hein, c'est le leader du secteur intérieur, il fait un scoring ultra complet, ça prend du rebond, ça score. Il était beaucoup plus régulier sur le scoring, avant on se mangeait les parties quand il nous mettait des carottes parce qu'il n'arrivait pas à scorer, il était hyper frustré et maladroit. Là, voilà, l'année dernière, il a pu montrer qu'il a posé un step et qu'il a pris un rôle de leader très clairement dans cette équipe de Memphis. Euh, et puis il va récupérer du scoring avec le départ de Bane, hein, donc il va y avoir toute une réorganisation du scoring et de la partage de la gonfle dans cette équipe et il va en bénéficier parce qu'il sera parmi les grosses options. Le pari, c'est Santi Adama, en plus avec un TL10 de 22. C'est la seule vraie solution sur le banc, sur la rotation intérieure, en tout cas fiable. Il a un gros temps de jeu en perspective sur la saison prochaine. Et en plus, ça peut être intéressant à anticiper de l'avoir, notamment au niveau des blessures. Et en parlant des blessures, on a appris que le début de saison de Memphis s'annonce la première quinzaine sans Jared Jackson, sans Zakidi, sans Brandon Clark. Donc, Santi Adama, il est seul au monde. Donc, j'étais-y un gros regard sur lui parce qu'il va avoir vite du temps de jeu en début de saison. Et là, je fais un gros clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil. Vraiment à garder vite sur les radars. Le risqué. Le risqué, jurisprudence la saison dernière à Orlando, hein, c'est Kentavious Caldwell Pope. Voilà, une saison à oublier, une saison catastrophique à Orlando. Alors Orlando a un jeu d'attaque très compliqué, mais alors là, c'était vraiment il est vraiment passé à côté, c'était pas du tout ce qu'attendait Orlando. Ils ont donné un gros chèque et au final il n'était pas au rendez-vous, donc ça part au bout d'un an. Est-ce qu'il sera vraiment le titulaire? À voir, ça va vraiment dépendre. Je pense qu'en début de saison, oui, il sera titulaire, mais il va falloir vite répondre aux attentes. Et est-ce que justement le fait d'être dans une équipe avec un meilleur jeu d'attaque, ben, ça va être beaucoup plus bénéfique pour lui, avec plus de spacing, plus de liberté à côté de lui, parce que les défenses vont se concentrer sur Jared Jackson. Donc lui, il va arriver en troisième ou quatrième option, alors qu'à Orlando, il arrive plutôt en 2-3 vis-à-vis de son historique, surtout au niveau du shooting. Donc, on le met en risqué, mais il y a des choses sur le papier en tout cas où le fit devrait mieux marcher pour KCP à Memphis qu'à Orlando. Enfin, le dernier, le win now. Le win now, on en a beaucoup, hein, parce que là, Aldama, Jared Jackson, ça nous semble des win now. Mais on va partir sur le petit Jalen Wells. Jalen Wells qui va être titulaire au poste 3, donc il va avoir du gros temps de jeu. Le départ de Bain va lui donner plus de scoring, plus de gonfle, plus de ballons, plus de possession, plus de tirs, d'opportunités de marquer. Il a vraiment montré de très très belles choses l'année dernière et donc il peut faire un scoring complet comme il a fait, mais de façon beaucoup plus régulière et plus dans la durée. Donc c'est pour ça que pour nous, avec un S10 de 17, un titulaire dans une équipe qui score fort dans Sorare, on prend de suite. Voilà. Donc c'est vraiment pour nous le petit chouchou de ce début de saison où à son S10 va vite monter aux alentours de 30. Donc faut le saisir dès maintenant. Si on résume globalement dans Sorare les Memphis Grizzlies, en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, pas de secteur intérieur pour la reprise sur les 2 premières semaines de compétition. Ça va être compliqué pour eux, ils vont prendre déjà un peu de retard, donc il va falloir vite enchaîner quand tout le monde sera revenu en espérant que tout le monde soit en bonne forme.
Donc ça veut dire que ça va jouer essentiellement sur la traction arrière. Le banc va vraiment avoir besoin de compenser ses absences. On va avoir un Ja donc de facto qui va être ultra leader dans cette équipe et il va falloir vraiment qu'il soit d'entrée en rendez-vous pour pouvoir permettre à Memphis d'éviter d'avoir trop de retard. Et après, on a l'impression quand même que globalement, sur le poste de shooting guard et de small forward, la rotation est quand même légère et compliquée pour la durée de la saison. Donc, si maintenant on se positionne en face pour les équipes qui affrontent Memphis, globalement, ce problème de rotation, il va falloir sûrement l'exploiter. Euh, et ça va être vraiment, voilà, on le dit, la défense sur le poste 3, surtout le long de la saison, risque d'être compliqué. Donc, des gros postes 3 face à Memphis, ça peut scorer, à moins qu'il décale KCP, mais il y aura quand même un choix à faire, surtout peut-être pas sur la première option si KCP défend dessus, mais sur la deuxième option. Il y a vraiment des choses à exploiter sur cette défense de Memphis qui risque encore une fois de ne pas être au rendez-vous. Et comme on l'a dit aussi avant, il n'y a aucun vrai intérieur. Les 3 premières options intérieures sont absentes ou blessures. Alors là, allez-y, mettez tous les intérieurs et pivots que vous avez qui affrontent Memphis sur les 2 premières semaines. Parce que là, ça va être open bar complet et ça va faire du gros score. Donc, c'est une chose à viser sur la première semaine. Cette preview autour des Memphis Grizzlies est maintenant terminée. On espère qu'elle vous a plu. Alors, n'hésitez pas à partager, liker, mettre un pouce. Envoyer des commentaires, tout ce qu'on peut pour remonter ce contenu et lui donner un maximum de visibilité. On se retrouve demain pour une nouvelle preview. Allez, tchuss!